Un jour, dans le monde, une petite voix se fit entendre, et elle martelait sans cesse. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Oh, restez chez vous, hein? Jour et nuit, elle délivrait cette petite phrase rabat-joie. Mais on ne comprenait pas pourquoi. Et surtout, à force de l'entendre, non seulement c'était incompréhensible, mais cela devenait aussi fort pénible. Elle aime les enfants, elle aime lire, elle aime créer des contes. Fabioli est conteuse d'histoires pour des enfants de 3 à 6 ans. Pour garder le lien avec eux pendant ce confinement, elle réalise des vidéos, notamment sur le thème du Covid-19. J'invente souvent des petites histoires pour les enfants. Et donc, quand j'ai vu le contexte particulier, ça m'est venu, j'ai eu de l'inspiration. J'étais en train de m'allonger au soleil et je dis tiens, si je faisais une petite histoire pour enfants, pour un peu essayer de les rassurer, pour essayer qu'ils comprennent un peu mieux ce qui se passe, voilà. D'ailleurs, certains ont fait la sourde oreille et ont continué à sortir. Cependant, la majorité a commencé à s'inquiéter et à se demander d'où provenait cette petite voix. Même avant donc ce confinement, vous parliez déjà aux enfants. Oui, tout à fait. J'étais conteuse pour enfants. Pendant 5 ans à peu près, de 2012 à 2017. Je suis à fond dans les enfants. Quand j'étais parent d'élèves, j'ai créé un spectacle de marionnettes. Enfin, après, j'ai fait un conte musical avec un musicien en 2014. Enfin, voilà, je suis dedans, quoi. Après maintes et maintes recherches, ils ont fini par tomber sur celle qui nous réclamait haut et fort de rester chez nous. Elle s'appelait Anti-Corona. Un drôle de nom, non? Et actuellement, donc, vous lisez également pour l'école. Aujourd'hui, je suis bénévole à l'association Lire et faire lire. Et je suis bénévole aussi dans les 2 EHPAD de Clisson. Je vais lire aux personnes âgées. Je n'étais pas du tout habituée à ce public. Ça fait 3 ans que je fais ça et c'est très sympa aussi. Ils ont été fort surpris en découvrant que cette créature était minuscule. C'est là qu'elle nous a appris que si nous continuons à sortir, alors notre ennemi juré, Covid, allait tous nous faire du mal. Que dites-vous donc à nos jeunes enfants? Qu'est-ce que je dis à nos jeunes enfants? Je dis qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de comprendre ce mal parce qu'on ne le voit pas, surtout. Et puis, c'est de l'inconnu, donc c'est pour essayer de les rassurer, de tenter de leur expliquer pourquoi on ne comprend pas, nous-mêmes, même adultes. Voilà. Et que si on prend des précautions, on est quand même un peu préservé. Voilà. Nous l'avons regardé avec des yeux ébahis. Nous ne nous connaissions pas d'ennemis si terribles, non? Et c'est là que Anti-Corona nous a révélé que cet ennemi terrible Covid était en fait invisible. Et vous arrivez à les sensibiliser? Les enfants? Oui. J'ai eu des retours plutôt de parents. Il y a des parents qui n'osaient pas en parler et qui ont trouvé ça intéressant, même des grands-parents qui ont filé ça à leurs enfants pour qu'ils en parlent à leurs petits-enfants parce qu'ils n'osaient pas en parler, les parents. Et j'ai eu du retour aussi d'instit de petits qui m'ont dit que c'était expliqué d'une façon sympa pour les enfants, justement. Voilà pourquoi c'était si difficile pour nous de comprendre ce mal et surtout de le combattre. Mais Anti-Corona était là pour nous dire que nous avions une arme fatale. Devenir aussi invisible que lui. Mais après, je l'ai diffusé à l'association Lire et faire lire et surtout aussi à l'instit aux élèves où je vais lire tous les lundis après-midi. Et ça a commencé par Anti-Corona, mais après, j'ai eu envie de partager toutes les histoires que j'avais inventées. Voilà. Je me suis prise au jeu, en fait, après. Mais comment c'était possible? Mais tout simplement en restant cachés chez nous. Anti-Corona nous a bien trompés. La lecture, une histoire de passion. Voilà, quand je vois que je les embarque, c'est un vrai plaisir. Enfin, c'est ça mon truc. C'est voir des yeux qui pétillent, des gens embarqués dans les histoires et puis ils font leurs propres images et tout. C'est ça qui me plaît. Ouais. De réconforter les gens. Enfin bon, voilà, c'est mon truc. Moi, j'adore ça. Bon, c'est comme ça, hein.
Non, mais c'est vrai, quand on voit les personnes âgées qui m'attendent là, et puis voilà, qui m'écoutent, qui m'attendent le mois prochain pour que j'arrive, que je partage des histoires avec eux, que je les fasse sourire. Puis les enfants, c'est pareil. Quand je les embarque, mais je suis ravie. Ravie. Une bonne nouvelle que nous voudrions annoncer aux enfants. Si tout va bien, vous allez bientôt pouvoir vous amuser dehors, en faisant très attention tout de même. Ce n'est pas du tout une rabat-joie, mais véritablement une héroïne. Et grâce à elle, eh bien, elle va permettre au monde entier de se sauver, de combattre et de vaincre ce saleté de Covid. Merci beaucoup, Anti-Corona.